c'est Stacy, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de la vidéo, les pensées de Birds. Donc si vous vous rappelez pas de la première, je vous la mets dans la barre d'infos. Donc j'avais à la base pris 10 questions, mais comment dire, je m'étale un peu. Donc j'en avais fait 5 dans la première et je vais en faire 5 dans celle-ci. Pour cette vidéo là, on m'a beaucoup parlé de mon travail, donc c'est-à-dire vivre des réseaux sociaux. Donc oui, je vis des réseaux sociaux grâce à mes sponsors et j'en suis hyper reconnaissante. C'est hyper cool en fait de faire ce qu'on aime, etc. Ensuite on m'a beaucoup demandé par rapport au montage, comment j'avais appris, quel logiciel j'utilisais, combien de temps ça pouvait prendre, etc. Donc d'abord le montage j'ai appris sur le tas. Donc j'ai commencé avec le logiciel gratuit qu'il y avait sur nos ordi, c'est Windows Movie Maker ou quelque chose comme ça, ou juste Movie Maker. J'ai fait ça pendant quelques mois, ça peut être 3-4 mois je pense. Et ensuite j'avais envie de faire d'autres trucs sur mon logiciel, mais sauf que il n'y avait pas ça sur la version basique, et donc on m'a conseillé de prendre Vegas Pro, donc j'ai pris Vegas Pro. Et ensuite merci YouTube et merci les tutos, parce que clairement, alors ouais, au début c'est la galère hein. Tu veux faire un truc, il te faut 20 minutes pour aller chercher comment faire sur internet, donc tes montages sont à rallonge. Des montages que je faisais à l'époque en 4 jours, maintenant je peux le faire en une journée. Tout dépend les vidéos hein, parce qu'il y a des vidéos même maintenant je mets 4 jours, une semaine, ça dépend en fait du temps que j'ai, ça dépend de comment je me suis organisée, et ça dépend aussi du sujet, de la taille de mon rush, etc. Je suis encore loin d'être la meilleure, ça c'est clair et net. Il y en a qui me font baver devant leur montage. Moi je fais quelque chose de simple parce que au final ça me ressemble, et parce que j'ai pas non plus une communauté énorme sur YouTube, j'ai pas énormément de vues, donc je passe déjà beaucoup de temps sur mes vidéos. J'essaye que ce soit au mieux, en tout cas j'essaye de m'améliorer, j'essaye de faire des efforts. Donc voilà, et donc pour ce qui concerne le temps de montage, donc ça dépend des vidéos. Il y a des vidéos qui vont être faites dans la journée où j'ai très peu de montage, et d'autres où je vais avoir besoin de plusieurs jours. D'une, parce que j'ai besoin d'avoir un recul en fait sur ma vidéo, de me dire bon j'ai fait, une première journée je fais ça, le lendemain je vais re-regarder, mais il va y avoir des trucs qui vont me sauter à l'œil que j'aurais pas vu la veille, et donc j'ai besoin en fait de plus de temps pour finaliser mon montage en entier. En plus de ça, j'ai un ordinateur qui n'est pas extrêmement performant et une connexion aussi qui plus est complètement dégueulasse. Pour exporter une vidéo il me faut beaucoup de temps, pour charger ma vidéo sur YouTube il me faut beaucoup de temps, donc ça rajoute du temps entre le moment où je l'ai tourné et le moment où je la publie. Ensuite on m'a demandé mon avis sur la compétition. Je sais pas par quoi commencer. La compétition ça m'attire dans un sens où j'aimerais bien voir ce que mon physique donne quand je suis genre vraiment au max du max. Après j'ai peur de pas être à l'aise dans l'ambiance des compétitions, parce que je sais pas, je suis pas non plus compétitrice dans l'âme, je suis pas là à vouloir être meilleure que tout le monde, je veux juste être meilleure que moi-même. Et du coup j'ai peur de me sentir pas à l'aise, de merdouiller, et après en fait d'avoir mon propre ego, de me dire merde, t'as pas été capable, et je sais pas si je suis prête à avoir ce genre de réflexion là, parce que voilà, c'est encore compliqué mentalement, quand tu essayes d'avancer et de construire ta vie, il y a des choses qui se font petit à petit. Et puis il y a aussi le fait que pour moi, genre tu commences la muscu, un an après tu fais une compétition, non franchement c'est bullshit. Pour moi il faut avoir de la maturité musculaire, il faut avoir plusieurs années de pratique. Tu peux pas venir là comme ça, hop ça fait un an je fais de la muscu, je vais aller... Non mais en fait c'est bon, en fait j'ai pas envie d'avoir un physique, je sais pas comment vous expliquer. Je dénigre pas les personnes qui le font ça, moi c'est ma vision des choses. Tu fais un an de muscu, tu vas te préparer et tu vas être contre des personnes qui font ça depuis 5 ans, 6 ans, 10 ans, ça se trouve même plus. À quel moment en fait tu penses que ton corps il est prêt? Ta maturité musculaire tu peux pas l'avoir en un an, c'est impossible. Je veux dire, ça fait plus de 4 ans que j'en fais et je sentirais toujours pas mon corps capable de le faire en fait. J'ai trop peur de... Tu sèches et il n'y a plus rien, même si je sais que déjà de base quand je sèche, je perds en volume, je sais que je suis quand même tracée, etc. Mais une vraie sèche de compétition,
j'ai peur que mon corps il assume pas en fait. J'ai peur après qu'il soit tout déréglé, j'ai peur de... En fait j'ai peur de plein de choses. Alors je sais, parfois il faut surpasser sa peur, etc. Donc voilà, je sais pas trop quoi dire de plus par rapport à ça. Peut-être qu'un jour je tenterai, mais en tout cas pour l'instant je me sens pas prête. Puis soit dit en passant, j'aime tellement bouffer, je sais pas trop comment j'arriverai à gérer cette situation de frustration alimentaire justement. Troisième chose que vous m'avez demandé, c'est mes tatouages. Donc j'en ai un ici, j'en ai un qui est par ici, j'essaierai de vous mettre des petites photos. J'en ai un dans le dos et un sur l'avant-bras. J'étais en train de me demander où étaient mes tatouages. Et en fait j'ai envie d'en avoir un autre, donc c'est un peu chaud pour vous montrer. Voilà, j'ai envie d'en avoir un autre ici, une assez grosse pièce mais très féminine, très fine aussi, parce que je veux pas un gros placard sur le bras, parce que d'une c'est pas mon style, et même s'il y en a que j'aime beaucoup, mais en fait je verrai pas ça sur moi. Donc ça sera sûrement mon futur projet, donc je sais déjà ce que j'ai en tête, mais je pense que niveau budget ça va chiffrer un petit peu, donc on va attendre. Il y a d'autres priorités pour l'instant dans ma vie. En ce qui concerne les significations, il me semble que juste celui-là et celui dans le dos, je vous avais fait un article sur mon blog. Je sais pas si j'avais mis ces deux-là. En tout cas celui qui est sur ma côte, je vous en ai probablement pas parlé, ça c'est clair et net, parce que j'ai pas envie d'en parler en fait, c'est vraiment personnel. Et celui que j'ai à l'avant-bras, donc c'est une phrase en latin qui veut dire que j'étais plus celle que j'étais. Je vous mettrai de toute façon l'article par rapport à mes tatouages dans la barre d'infos, comme ça vous pourrez aller voir si vous avez envie. Ensuite vous m'avez demandé mes projets d'avenir. Donc je suis quelqu'un qui se projette, mais pas trop non plus en même temps. Avec le travail que j'ai, je pense à moyen court terme, enfin court moyen terme, je sais pas trop comment on dit. Par exemple dans un an, j'aimerais bien avoir acheté ma maison, m'être endettée sur 25 ans. Mais oui, j'aimerais bien déménager de là où je suis parce que j'ai envie d'avoir plus de place. J'ai envie de pouvoir avoir une salle beaucoup plus grande et surtout chez moi, parce que je vous ai fait donc une vidéo il n'y a pas très longtemps en vous montrant ma salle de sport qui est pour l'instant hébergée chez ma famille. Donc c'est vrai que j'aimerais bien l'avoir chez moi en fait, et sauf que ici je suis dans un T1 bis et c'est un petit peu compliqué. J'espère aussi que je serai dans une relation stable, que j'aurai des projets avec la personne. J'espère que j'aurai voyagé un peu, j'espère que j'aurai continué d'augmenter notre communauté, de créer davantage de contenu, de m'améliorer sur tout ce que je fais et de kiffer ma vie en fait, voilà. Donc voilà, d'ailleurs vous voyez où dans un an, dans 5 ans, dans 10 ans, dites-moi tout dans les commentaires. Le 10e point, donc on m'a demandé de parler des filles dans le milieu masculin. Donc c'est quelque chose qui est vraiment très compliqué. Donc là déjà on va partir en termes général. Dans le monde du travail, quand t'es une fille, tout dépend de l'emploi que tu as. Je vais prendre mon exemple. Avant de travailler les réseaux sociaux, je travaillais en usine, en montage câblage, et j'étais dans une équipe à 99% d'hommes. Et franchement il y avait des choses qui m'ont pas plu, des réflexions de mecs en fait. Et ouais, c'est compliqué. T'as droit à beaucoup parfois de réflexions sexistes qui sont dures à digérer au début, j'avouerai. Après en fait maintenant je dirais que je m'en fiche, dans le sens où ils sont pas capables de penser que je suis au même niveau qu'eux. S'ils sont pas capables, et tant pis, je vais leur prouver. Je vais leur prouver que c'est pas parce que je suis une femme que mon travail il est moins bien que le leur. C'est pas parce que je suis une femme que je suis pas capable de faire comme eux, ou même de faire mieux qu'eux, hein, parce que pour eux, des personnes plus faibles, mentalement aussi, ça, on a des sens qui sont plus développés que les hommes, comme la sensibilité qui nous fait, dans certains domaines, rapporter beaucoup plus de choses, que ce soit, je sais pas moi, dans la mode, dans tout ce qui est esthétique, même ne serait-ce peut-être dans l'immobilier ou dans l'architecture, ou je sais pas, même je sais pas, dans des créations de boîtes. Enfin, on va avoir une patte créative qui est souvent, je dis souvent, mais il y a des hommes aussi hein, bien sûr, hein, qui est souvent peut-être plus développée que les mecs. On a une vision aussi qui est différente des hommes, et moi je pense qu'en fait c'est pas les mecs ici, les femmes ici, c'est mecs et hommes ici, et à deux en fait ça déboîte tout, parce qu'on n'a pas la même façon de penser, on n'a pas les mêmes talents, les mêmes... vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, en fait c'est débile. Je veux dire, une femme va pas réussir sans un homme, mais un homme ne va pas réussir sans une femme non plus. Et d'ailleurs, il y a une phrase qui est très juste à ce propos, c'est que derrière un homme qui réussit, il y a toujours une femme.
souvenez-vous-en. Et bref, et ensuite donc je vais aborder dans les salles de muscu. Et ben ouais, au début c'est dur, franchement c'est dur, parce que même si maintenant ça se démocratise, quand tu vas au côté halter, quand tu vas au côté des poids et tout, et que tu restes pas au cardio, et ben ouais c'est dur des fois d'avoir le regard des mecs. En fait il faut faire ta place. Je me suis déjà plus ou moins embrouillée avec un gars à la salle parce que pour lui il voulait la machine, et vu que j'étais une gonzesse j'avais qu'à aller sur l'autre là-bas. Mais en fait non gars, je suis en train de faire ma série, je suis en train de faire mon exercice, je suis la même chose que toi, et toi tu viens me casser les pieds parce que je suis une nana et je suis là où tu voudrais être. Non en fait, je fais la même chose que toi, basta. On est des nanas, ok. C'est pas un milieu où normalement il y a beaucoup de gonzesses, ok. Bah maintenant là on est en train d'arriver, donc si vous êtes pas content, vous et puis voilà, c'est tout. Ah purée, on va penser que je suis hyper méchante. Mais en fait, ouais, il y a plusieurs actions moi qui m'ont agacée un peu, genre en mode t'as rien à foutre ici quoi. Mais non, j'ai ma place ici, et si t'es pas content, c'est pas mon problème. C'est pareil quoi, enfin genre je suis là et puis c'est tout. Comme dirait le Hate-Fit. Juste pensez pas que vous êtes moins bien, pensez pas que vous n'avez pas votre place, vous avez votre place partout, et s'il y en a qui sont pas contents, tant pis pour eux. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi dans les commentaires si vous avez d'autres sujets que vous aimeriez que j'aborde, d'autres thèmes que vous voudriez que j'aborde. Dites-moi tout ça, et puis j'essaierai de faire ça au fur et à mesure. Donc voilà, puis en attendant les prochaines vidéos, je vous fais des bisous. Ciao. Into love slips away, but in summer it comes back to stay. Have you still not had enough? Are you waiting here for love? We're all in this together.